Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler des jeux qui me font peur. Bon alors, ils me font pas peur parce qu'ils sont terrifiants ou horrifiques, hein. Non, en fait, ils me font peur parce qu'ils sont énormes ou parce que j'ai rien bité au livret de règles. Donc aujourd'hui, j'ai une petite sélection de jeux à ma droite. On va regarder ça ensemble, je vais vous expliquer pourquoi ils me font peur, et on va surtout essayer de raviver la flamme qui m'a fait les acheter, pour que je puisse y jouer un jour. Alors on va commencer tout de suite avec Cry Havoc, qui est pas dans le bon sens. Cry Havoc, qui est un énorme jeu, je vérifie à la caméra en haut, oui, qui est un énorme jeu. Alors ça a l'air d'être un wargame, je me souviens plus bien, le truc dont je me souviens, c'est d'avoir essayé de le ranger, et que c'était un bordel. Bon, alors le rulebook, voilà, c'est plutôt massif. Il y a pas mal de pages. Bon, ça va en fait. Dans mes souvenirs, il y avait plus. Alors, et là on en vient au gros du truc. Alors, le plateau, je vais le mettre de côté pour le moment. Ça, ce sac-là, là, le truc qui fait la taille de ma tête, c'est un sac de figurines. Vous vous rendez compte juste ça? Alors, je sais pas si mentalement je suis prêt à les peindre. C'est quand même vachement plus joli un jeu peint, on va pas se mentir. Mais là, il y a beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, il y a des petites cartes. Ok, là, il y a plein de tuiles. Chaque faction, en fait, a ses propres tuiles. Donc, on a 4 factions de mes souvenirs. C'est ça, 4 factions. On a jaune, rouge, vert, bleu. Plein de petites gemmes, plein de petits cristaux. Ils sont assez jolis. Mais ouais. Donc, juste ça, là, on dirait, vous savez quoi? On dirait un burrito. Franchement, je le mets dans du film aluminium. Le truc, c'est un burrito, quoi. C'est un burrito XL. Bref. Donc, je vais vous montrer le plateau. Oh là là, la vache. Non, mais la taille du truc. Je sais même pas si je l'aurai sur la caméra d'en haut, quoi. Non, mais... Regardez-moi ce machin. Si, alors, on l'a pas exactement en entier sur la caméra du dessus. Oh, mais c'est énorme. C'est gigantesque. Il est recto verso en plus. Il est recto verso. Ça. En vrai, là, quand je regarde le plateau, ça va. Genre, sur le côté, là, on a une piste de score. Là, je sais pas, action du round. Ok, on a les actions. On n'a pas tant que ça au final de terrain divisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, 10. 10, je crois. Là, c'est pour les paquets de cartes. En vrai, il a... Quand je le vois comme ça, il a pas l'air si massif. Il a pas l'air si énorme que ça. Mais c'est vraiment ce paquet de figurines, quoi. C'est gigantesque. Et puis, j'ai pas envie de les laisser toutes grises. Oh là là. Ça va être un travail pour un primer blanc et la speed paint de chez Army Painter, je pense. On verra, en vrai, ils sont très petits, pas très détaillés. Bon, voilà, Cry Havoc, ce jeu me terrorise parce qu'il a l'air beaucoup trop grand et que c'est un wargame. Donc les wargames, toujours compliqués en général en termes de règles. Sachant que là, il a été édité par Edge. J'ai des fois du mal avec les règles de Edge, la façon dont elles sont fichues. Donc voilà. Et bah ça va pour le premier jeu, Cry Havoc. Je vais le mettre de côté beaucoup plus loin. On va passer à la suite. Heroes of Black Reach. Normalement, vous l'avez vu il y a pas longtemps dans une vidéo. Parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Il était en promo sur Philibert. J'ai pris d'ailleurs plein de petites boîtes de rangement. J'ai pris des extensions et tout. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû. Je m'explique. En fait, déjà que le jeu... Bon alors, on va commencer par ça. J'ai lu le bouquin de règles 2 fois ou 3 fois, et je n'ai rien compris. C'est genre plutôt rare en général que je ne comprenne vraiment pas grand-chose à un bouquin de règles. Vous voyez, il est assez mastoc en plus. C'est vraiment rare que je comprenne rien à un bouquin de règles, et celui-là, j'ai rien compris, quoi. Je sais pas, je dois être con. Faut que je le relise, faut que je m'y remette, parce que le jeu a l'air tellement bien, mais en même temps, il y a un nombre d'unités, vu que j'ai acheté les extensions avec, c'était vraiment une connerie. Alors du coup, ça c'est les plateaux, c'est pas des trucs énormes en plus contre moi, puis alors ça c'est une extension. Ouais, donc là, alors là, c'est tous les plateaux, là. Voilà, voilà, voilà.
Alors, je sais pas si ça se combine ou si c'est juste un plateau. Donc là, vous voyez, déjà, il y a beaucoup. Ensuite, alors là, il y a plein de tuiles. Enfin, il y a plein... Non, ça, c'est rien du tout. C'est minuscule par rapport à toutes les tuiles que j'ai rangées. On a des dés. J'ai même pas enlevé le shrink des 2 paquets de cartes. Tellement, genre, je suis perplexe. Parce que même en fait, en rangeant le jeu, j'ai pas compris comment le ranger. J'ai acheté les boîtes pour le ranger et je n'ai pas compris. Bref, du coup, ce jeu me terrorise. Je sais pas quand est-ce que je vais y jouer. En plus, il a pas de mode solo, je pense. C'est un jeu de joueurs, ça, mine de rien. Donc, je vais pas pouvoir y jouer tout seul dans mon coin. Attendez, je vérifie si c'est un jeu solo. Ah, d'accord. De l'autre côté, c'est une autre illustration. Bon, alors, les illustrations sont cool quand même, hein, par contre. Elles sont plutôt sympas. Mais, ouais. Comme quoi, n'achetez pas forcément les extensions en même temps quand vous découvrez un jeu, parce que ça peut peut-être justement vous rebuter, parce qu'il y a un peu trop de contenu. Et là, c'est un petit peu le cas pour Heroes of Blackreach. J'ai un petit peu peur d'y jouer. Bon, on passe à la suite. Mariposas. Oui, je le prononce toujours comme ça. Mariposas, du coup, un jeu où on joue des petits papillons et on doit migrer. Alors, je l'ai eu en promo, c'est un jeu de chez Gigamic. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant toute chose, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, un jeu de Elizabeth Hargrave. Alors, le bouquin de règles n'est pas si mastoc, c'est écrit assez gros, il y a des images, il y a des exemples. Oui, c'est assez joli. En plus, vous allez voir, les composants du jeu sont très jolis, ils sont très très bien rangés. Voilà, ça c'est pour le bouquin de règles. Donc là, on a un plateau cycle qui permet de définir le cycle de vie des papillons. Et nous avons là, alors là c'est le board du jeu. Et voilà, là on a le board, je ne sais pas si vous le verrez correctement en haut. Faut que je me mette en retour pour cette caméra, je vois pas assez bien. Donc voilà, le board qui est pas si complexe au final, à part, en gros, on a les hexagones avec des villes, on a les fleurs pour se poser, on a une piste de score, ça a pas l'air compliqué comme ça. Pourquoi ce jeu me fait peur? Bon, alors oui, en fait c'est pas si compliqué que ça, mais en fait ce jeu, j'en ai peur parce qu'en fait, quand j'ai lu le bouquin de règles et que j'essaie de tout setup, j'avais l'impression d'être devant un cours de SVT. En fait, je crois que j'accroche pas du tout avec le thème. Donc la migration des papillons, c'est... Je sais pas, ça me parle pas alors que le jeu est très beau. Je vais vous montrer, regardez, tous les pions viennent dans des espèces de petites boîtes comme ça. Elles sont super jolies. Elles sont vraiment bien construites, elles peuvent s'empiler. Et bon, après, il n'y a pas grand-chose, hein. Là, on a un paquet de plein de petites cartes. Ici, on a des grosses tuiles. Et là, on a un paquet de grandes cartes et des tokens. Voilà, ça, c'est tout le jeu. Mais, ouais, comme j'ai dit, j'ai peur d'y jouer parce que j'ai l'impression d'être devant un cours de SVT, bon sang. J'ai pas l'impression... Je sais... Et je sais pas si c'est parce que c'est un thème réaliste avec une vraie histoire logique derrière que ça me parle pas, mais... Ouais, j'ai vraiment du mal. Je dis ça, ouais, non, j'allais dire Manhattan. Je sais pas où je voulais en venir avec Manhattan. Ça a fait sens dans ma tête pendant une demi-seconde, puis pouf, plus rien. Le néant. Bref. Bon, je vais ranger mes devoirs. Voilà. Faudra pas que j'oublie de faire signer mon carnet de correspondance. Non, bon, je troll un peu, mais vraiment, c'est la sensation que ce jeu me donne, quoi. C'est terrible. Terrible, terrible. Alors qu'en plus, l'artwork est super beau. Et même le jeu est super beau, il a l'air d'être bien designé, les composants sont jolis, mais non, il me fait trop peur, j'ai pas envie. J'ai l'impression que je vais me faire gronder par mon prof pour pas avoir fait ce qu'il fallait à mon devoir appliqué, donc non. J'ai même pas envie de réessayer de jouer à Mariposas, en fait, j'en suis là. C'est que non, non, non. Bref, la suite. Star Saga. Alors, Star Saga,
C'est un jeu de chez Mantic Games, c'est un dungeon crawler, vous savez que j'aime bien les dungeon crawlers, j'aime bien quand on donjon, j'aime bien quand on crawl, j'aime bien quand il y a la bagarre, c'est parfait pour moi. Alors, pourquoi j'ai peur de Star Saga du coup, si c'est parfait pour moi? Alors bon, déjà Star Saga, si vous avez joué à HeroQuest, en gros Star Saga, c'est un HeroQuest non officiel dans l'espace. Comme ça c'est fait, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais alors en fait, ce qui me fait peur dans ce jeu, c'est le fait que cette boîte grince. En fait, c'est qu'il y a tellement de figurines et que j'ai commencé à les peindre à une époque où j'étais nul à chier en peinture. Donc en fait, à chaque fois que je vois ça, là, cette espèce de packs rempli de figurines à moitié peintes moches, ça me déprime. J'ai pas envie de jouer au jeu. Alors voilà, il y a certains trucs que j'ai fait qui sont corrects, que je pourrais retaper un petit peu, mais il y a d'autres trucs qui sont ignobles, quoi. Voilà, là, on a plein de tuiles pour jouer au jeu. Vous savez quoi, Star Saga, je vais me le laisser dehors. Je vais le lire. J'ai d'ailleurs, du coup, oui, on a 2 bouquins. On a un bouquin de règles et un bouquin de scénario. Et alors, la particularité de Star Saga, et c'est ça que je trouve intéressant dans le jeu, c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer, c'est que on a plusieurs modes de jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer soit avec un MJ qui va jouer les méchants, soit jouer contre une IA. Et je trouve le concept super intéressant. En vrai, attendez, je peux vous montrer ça, parce que ça j'en étais fier quand je l'avais peint, là. Ce petit machin, l'espèce d'effet que j'avais réussi à faire pour que le container paraisse dense, j'en étais très très fier. Je le trouve assez ok maintenant. Bref, Star Saga, il y a tellement de figurines. Non mais regardez ça! Il y a... Ah non mais franchement, je regarde juste la boîte et j'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse, quoi. C'est pas possible. Ok, vous savez quoi, c'est pas grave. On passe à la suite, je vais le ranger. Voilà, alors Star Saga, sachez par contre que je suis en train quand même de faire quelque chose de bien, c'est-à-dire que je suis en train, là j'ai primé des figurines, je vais les faire à la speed paint avec un petit peu de retouche. Je vais pas faire un paint job de ouf, mais elles vont être primées, elles vont être faites. Je vais jouer à Star Saga, ça va être trop bien et tout va être peint. Et ça se trouve, le jeu est nul à chier. J'aurais pas dû me dire ça, je pense. Non, mais le jeu, il va être bien. Le jeu, il va être bien parce que j'aurais passé du temps sur les figurines et que je serais content, même si le jeu est mauvais, je serais content d'avoir des jolies figurines à déplacer sur le plateau. Voilà. C'est ce que je me dis. Je sais pas si c'est une super solution, mais c'est ma solution. Ok ? Allez, on passe à la suite. Bon alors, celui-là. Alors le jeu est lourd. En termes de poids physique, pas en termes de difficulté de règle. Aussi en termes de difficulté de règle. Donc la quête des terres du milieu. Alors moi, je ne sais plus si je l'ai dit dans une vidéo, j'ai dû le dire à un moment. Je suis gros fan du Seigneur des Anneaux. J'ai lu énormément de bouquins, je me suis pas arrêté au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, j'ai lu Silmarillion, j'ai lu certains contes et légendes inachevés. Donc voilà, moi je suis très fan du Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup cet univers. Et du coup, un wargame sur l'univers du Seigneur des Anneaux, ça peut que être trop bien. Pourquoi t'as peur de ce jeu? Vous allez voir. Alors, vous voyez, ça c'est le plateau de jeu. Vous allez comprendre. Alors, là vous vous dites, je viens de mettre un énorme coup à ma caméra. Et là vous vous dites, ouah Salem, il est vachement grand le plateau de jeu. C'est que la moitié du plateau. Il y a l'autre moitié qui est là. Regardez-moi ce bazar. Il y a une autre moitié, au secours. Alors là, par contre, c'est sûr qu'à la caméra en haut, je ne l'aurai pas. Attendez, je vérifie. Non, je l'ai pas en entier, hein, c'est mort. Mais en fait, pour vous donner un exemple de la taille du truc, regardez. Vous voyez, ça, c'est une guitare standard. C'est une Epiphone. Si je la pose sur le plateau, je peux en mettre une autre à côté. Le jeu fait littéralement 2 guitares côte à côte. C'est ma boule. 2 guitares côte à côte. C'est...
Bon alors, bouquin de règles énorme au passage, hein, le truc qui fait 36 pages écrit en tout petit. C'est mastoc de ouf. Voilà, alors ça, c'est plein de cartes. Oh là, c'est... Ah mais je l'ai même pas paxé quoi. Donc ça, c'est plein de cartes. Mais attends, mon petit roudoudou, il y en a encore. Regarde-moi ça. Et puis ça avec. Et c'est pas tout. Attendez, c'est pas tout. C'est pas tout parce que regardez, il y a des figurines. Il y a des figurines à peindre. Et puis regardez le nombre de tokens. Putain de merde. Ok, bon. Et en vrai, j'ai vu que le jeu, apparemment, il est super loin à jouer. C'est un truc qui fait 3 à 4 heures de jeu. Donc, bon, j'ai beau être fan du Seigneur des Anneaux. En fait, il y a une raison, enfin, un schéma de trucs où je pourrais jouer au jeu. Ce serait de jouer avec le nombre max de joueurs. Parce que si je me tartine les règles, si j'apprends tout, que je dois jouer 4 heures, autant que je me sois tapé les règles pour 4 personnes plutôt que juste pour moi et ma copine. Je sais pas si ça fait sens, ce que je dis. Mais, ouais, alors... Voilà, je sais pas si on a entendu le bruit, le poids de ce truc. Ouais, voilà, la quête des terres du milieu. Ça me terrorise. Et le dernier jeu, Francis Drake. Alors, c'est un jeu qui normalement vaut 90 €. Je l'ai eu à 18 €. Donc bon, je pouvais pas passer à côté de ce prix-là. 18 €, j'aime assez bien les pirates. Et j'aime bien les bateaux. J'aime pas les Eurogames. J'aime pas les Eurogames! Pourquoi j'ai acheté ça? Oh la vache. Ok, bon. Oh là là. Alors, on a des tuiles avec des bateaux. Alors, vous allez voir la qualité de composants et de rangement de cette boîte. C'est un 10 sur 10. Donc voilà. Là, on a tous les bateaux. Là, on a la règle du jeu qui est écrit... J'ai une page qui s'est barrée. Ah non, variante de joueurs. Autant pour moi. Voilà, c'est écrit en tout petit. C'est vraiment écrit en minuscule. Mais bon. Passons. Là, on a encore, du coup, une tuile de bateau. Attendez, on va y aller étape par étape. Parce que le plateau, il est énorme. Ok, alors là, on a, hop, une petite truc cartonné. Très bonne facture, ma foi. Et là, en fait, on a, alors, l'insert qui est genre formidable. Il y a tout qui se range dedans. Il y a une espèce de petit truc en plastique. Alors, on a nos petits pions. On a des barils. Là, on a des billes. Enfin, des espèces de vous savez, des demi-billes. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça commence par un C, mais j'ai oublié le truc. Et je vais pas dire un autre mot pour pas être vulgaire. On a des petits cubes. On a des espèces de petits coffres à monter. Et on peut y faire glisser les ressources dedans. Regardez comme c'est trop mignon et c'est trop bien pensé. C'est génial. Là, on a plein de tuiles. Là, oui, ça, c'était des stickers pour les bateaux. Là, on a les bateaux en eux-mêmes. En plastique coloré de chaque couleur. Enfin, ça a l'air sympa, quand même, quand on voit ça. Et j'arrive pas à ranger la tuile. Et après, en fait, je me souviens que c'est un Eurogame, que le jeu, il a l'air de faire 2 heures. Et je vais vous montrer la taille du plateau, maintenant. Le plateau. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais me lever pour vous le montrer. Non, mais le machin, c'est une robe de soirée, quoi. Regardez. C'est... Voilà, alors... C'est énorme, c'est énorme. Combien de guitares ça peut supporter, ça? Ah, vous savez quoi? C'est plus petit que le Seigneur des Anneaux parce que ça fait pas la taille d'une Epiphone. Maintenant, je vais calculer la taille de mes plateaux de jeu avec la Epiphone Les Paul. Quand ça fait 2 Epiphones côte à côte, c'est que c'est trop. C'est trop. Bon, là, c'est pas 2 Epiphones côte à côte, mais c'est quand même grand. C'est vachement grand, et puis c'est un Eurogame.
Ah, je refuse de coopérer avec ce jeu. Je refuse. Bon. On va la ranger. Et puis alors, pour essayer de convaincre ma meuf de jouer à Francis Drake, c'est mort. C'est mort. J'ai essayé. Je lui ai dit non mais tu vas voir c'est bien. J'ai même pas tout rangé, purée. Tu vas voir, c'est bien, on va s'amuser, c'est les pirates, c'est l'aventure, il y a des bateaux. Non. Non, je pense que... Non. Non, c'est mort. Elle m'a très clairement fait comprendre que c'était non. Donc bon, bah Francis Drake, hein. La boîte doit faire 3-4 bons kilos, hein, à peu près. Bon. C'est quoi la suite après avoir parlé des jeux qui me terrorisent? Eh bah c'est d'essayer d'y jouer. Comme j'ai dit, je vais devoir convaincre quelqu'un déjà autre que ma copine pour jouer à Francis Drake. La quête des terres du milieu, j'ai dit c'est mort, je n'y joue pas à moins de 4. Star Saga, je suis en train. Mariposas, j'ai vraiment... Oh là là, mais Mariposas, j'ai l'impression d'être le dimanche soir et de pas avoir fait mes devoirs et je vais me faire engueuler demain à l'école, quoi. Oh la vache, quoi. Bon, alors, Heroes of Black Reach, j'ai la hype pour y jouer parce que le jeu a l'air trop bien, mais il me fait quand même vachement peur. Et Cryavok, vous savez quoi? Au final, cette vidéo elle aura servi à ça. Cryavok, en le rouvrant et en regardant le plateau, je me suis dit, franchement, ça se négocie. Ça se négocie de ouf. Et franchement, il y a moyen. Et franchement, je pense que c'est une bonne conclusion à adopter pour tous ces jeux. Et ben voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour jouer à Star Wars The Old Republic avec nous. Oui, le MMO, il est gratuit. On y joue en ce moment avec les gens du Discord, c'est vachement chouette. N'hésitez pas aussi à venir jouer à Tabletop Simulator avec nous, ou juste si vous voulez traîner dans notre channel, par exemple le channel où on poste des photos de chats, ou le channel où on poste nos figurines. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, ça me ferait super plaisir de vous voir. En ce qui me concerne, je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.